Bonjour à vous. J'aimerais d'abord commencer par un mot de prière, si vous permettez, avant que je puisse débuter le message. Seigneur, je veux te remercier, oui, pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci, Seigneur, d'avoir porté dans mon cœur ce message. C'est toi, Esprit Saint, qui m'y a inspiré. Et je veux vraiment que tu me conduises vraiment complètement dans ce message, que c'est toi qui prennes tout le contrôle. Oui, Saint-Esprit, viens vraiment nous révéler ce que tu as en réserve, ce que tu as préparé pour chacun de nous. Viens toucher chacun des cœurs, Seigneur. Permets qu'on puisse ouvrir nos cœurs à ce que tu as pour nous. Oui, viens vraiment prendre toute la place. Que ce message puisse vraiment nous permettre de grandir dans tes voies, de grandir dans ton amour. Et que tu sois glorifié à travers ce temps de méditation. Merci pour ta parole parce que c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous instruit, qui nous montre la voie. Et merci Jésus. Merci Jésus que tu règnes vraiment sur le trône de notre cœur ce matin, que tu sois au centre de ce message. Oui Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alors, donc, c'est un privilège, oui, pour moi ce matin de me tenir devant vous. C'est la première fois que j'amène un message, donc je vais me présenter. Je suis Caroline, je suis la femme d'Alain Sénéchal, qui est dans le deuxième rangée ici, que la plupart de vous connaissez. Alain, c'est un homme merveilleux que j'ai eu le privilège de connaître quand j'étais adolescente. Et grâce à Dieu, notre amour a grandi, notre relation a grandi au fil des années et surtout a pris vraiment un tournant spécial lorsque Jésus est entré dans notre vie. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Et je suis aussi la maman. On est les parents de Mérika et Cassandre. On est vraiment très choyés de les avoir comme filles aussi. C'est des perles précieuses pour le Seigneur, elles aussi. Et vraiment, au fil des années, Mérika et Cassandre sont devenues mes sœurs dans le Seigneur, mais aussi des amies pour moi. Aujourd'hui, Saint-Esprit m'a poussé à vous présenter un résumé de mon témoignage en lien avec une épreuve que j'ai vécue il y a les dernières années. Et parallèlement à ce témoignage-là, je vais vous présenter des outils, des moyens que moi j'ai utilisés pour traverser cette épreuve-là. Alors, ces outils-là, ils sont disponibles pour vous tous. Puis, parce que quand on passe des épreuves, des difficultés, toutes sortes de situations dans notre vie, on a besoin d'utiliser des moyens, et vous allez voir, ce sont des moyens spirituels, donc qui viennent du Seigneur, donc qui sont infaillibles. C'est sûr qu'ils sont utiles et efficaces pour nous. Le désir de mon cœur, c'est vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur aujourd'hui, puis que vous soyez chacun de vous bénis à travers ce message. Je veux d'abord vous dire que je m'attends à ce que vous alliez vivre des guérisons, chacun de vous, dans ce que vous vivez, ou des délivrances pendant mon témoignage, et même après, parce que le témoignage prophétise. Alors, préparez-vous à recevoir du Seigneur. Le sujet de méditation que je vous présente, c'est « Transformé par l'épreuve ». Alors que mon mari débutait des études de médecine. Vous savez, les études de médecine, ça dure une dizaine d'années. Alors, mes filles, à ce moment-là, étaient toutes petites. Moi, j'enseignais à temps complet, à temps plein. Et j'ai appris à ce moment-là que j'étais atteinte d'une maladie chronique, une maladie qu'on appelle la colite ulcéreuse. Donc, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Et cette maladie-là, cette inflammation-là, fait en sorte que l'inflammation peut s'étendre dans d'autres parties de notre corps. Par exemple, moi, ça a été les articulations qui ont connu de l'inflammation et également mes yeux, l'iris de mes yeux. Et puis, ça a entraîné aussi des épisodes importants pour moi de diarrhée, accompagnés parfois de sang, de perte de poids importante, de carences nutritionnelles, de la fatigue aussi, de l'anémie, des problèmes de peau. Différentes choses comme ça, une perte de cheveux. En tout cas, ça a amené différents problèmes. Et j'ai dû aussi adopter à ce moment-là un régime alimentaire qui était adapté à ma condition. Alors, plusieurs aliments étaient à éviter vraiment pendant des périodes de crise. Les premiers symptômes de cette maladie-là sont apparus tout doucement dans ma vie,
Mais au fil des ans, la maladie a évolué. Puis, dès le début, j'ai dû être suivie par des spécialistes, des gastro-entérologues. Donc, j'ai été bénie d'avoir des médecins qui prennent soin de moi, là. Et eux, ils m'ont recommandé des médicaments pour enlever l'inflammation qui était dans mon système. Et au bout d'un certain temps, la santé voulait revenir. Mais parce que j'ai eu des rechutes, différentes rechutes, j'ai dû prendre plusieurs congés de maladie pendant les études d'Alain en médecine. Puis à ce moment-là, c'était pas facile parce que j'étais une jeune maman. Les filles, Mérika et Cassandre, étaient toutes petites et elles étaient conscientes quand même de la fragilité de ma santé. Puis elles ont fait preuve vraiment d'un très grand courage déjà, malgré leur jeune âge. Et même à un moment donné, Cassandre est arrivée en me disant, « Bon, maman, tu sais, j'ai parlé à une amie à moi, Sarah, puis je lui ai dit que tu as une colite mystérieuse. » Et je me disais, pauvre petit cœur, c'est vrai, c'est une maladie qui est vraiment mystérieuse pour les gens qui connaissent un petit peu cette maladie-là. Alors, et pendant cette période éprouvante, quand même assez exigeante, Jésus a choisi de venir à cette période-là frapper à la porte de mon cœur. Il y a une maman d'un élève à qui j'enseignais, qui est devenue par la suite une amie très, très chère. Son nom, c'est Jeanne. Cette femme-là m'a parlé de Jésus, m'a parlé de son amour, m'a vraiment présenté l'amour de Jésus, en fait, par des gestes remplis d'amour aussi. Moi, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu, finalement. Alors, par cet ami-là, j'ai eu accès vraiment à l'amour de Jésus pour moi. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est entré dans ma vie. Au fil des saisons de la vie, Dieu a toujours été fidèle et en son temps, il a amené à lui ma famille, Alain, Mérika et Cassandre. Et ça a été une grande bénédiction pour moi, vraiment. Je voyais l'exaucement de cette promesse qui dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Je vous encourage, ceux et celles ici qui ont à cœur que leurs conjoints, leurs conjointes ou leurs enfants, leurs familles, leurs proches puissent connaître le Seigneur, continuez de prier avec persévérance pour eux. Vraiment, appuyez-vous sur cette promesse-là et aimez-les. Vraiment, aimez-le de tout votre cœur. Témoignez-leur beaucoup d'amour. Quelques années plus tard se sont écoulées. On est déménagé au Lac-Saint-Jean. Et à cette époque-là, j'ai eu de nouveau des petits épisodes où les symptômes voulaient réapparaître. Mais le Seigneur a toujours permis que ça puisse se rétablir assez rapidement. Mais il y a environ 4 ans, des symptômes là, se sont manifestés tout doucement, sauf que sournoisement, ils se sont mis à prendre de plus en plus de place, à s'amplifier, puis à s'installer. Alors là, j'espérais en Dieu, je croyais à chaque jour, puis je déclarais que j'étais guérie. Alors, je croyais vraiment que j'allais être guérie. Parce que vous savez, avoir ce type de maladie-là, ça ne paraît pas de l'extérieur. Hein? Je continuais à m'occuper de ma famille, de mon travail, de venir à l'Église, de fréquenter l'Église, de participer à des soirées de prière et partage, de témoigner aussi. Puis à travers mon culte personnel, je déclarais vraiment que j'étais guérie. Mais la guérison ne s'était pas produite encore à mes yeux, à moi. Mais le Seigneur, lui, était quand même à l'œuvre. Durant cette période-là, je me suis rendue quelques fois à Québec pour voir un spécialiste. Puis, lui, il croyait que mes symptômes, les symptômes que je lui rapportais, étaient dus plutôt à ce qu'on appelle un côlon irritable. Alors, il disait que ce n'était pas la colite ulcéreuse, c'était le côlon irritable qui causait ces problèmes-là. Alors, je repartais chez moi, puis je me disais, bon, Caroline, il faut que tu sois plus reposée, plus calme. Et il me donnait des petits conseils pour l'alimentation. Puis, au bout de 2 ans environ, il m'a suggéré de passer un nouveau test qui mesurait avec précision l'inflammation au niveau de l'intestin. Alors, le spécialiste a réalisé finalement qu'il y avait beaucoup d'inflammation au niveau de mon intestin et il s'est dit finalement, c'est pas dû au côlon irritable, mais à ce qu'on appelle la colite ulcéreuse. Plus tard, il m'a avoué, puis il a avoué à d'autres collègues qu'il n'avait pas assez pris au sérieux l'état de santé que j'avais, les symptômes que je lui rapportais. Comme quoi, l'être humain n'est pas parfait, hein? Les erreurs sont humaines. Alors, durant quelques années, j'ai été plongée quand même dans une grande fatigue, une faiblesse physique. Puis quand le découragement venait à la porte de mon cœur, je m'appuyais vraiment sur
la parole qui dit que c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Et c'était vraiment le Seigneur qui, à travers moi, me donnait sa force à tous les jours pour faire vraiment quotidiennement ce qu'il attendait de moi. C'est un petit peu comme dans l'histoire des pas dans le sable. C'est Jésus vraiment qui me portait. Le Seigneur m'a montré aussi que parfois un miracle amenait une guérison. Et je crois vraiment à la guérison miraculeuse. Et puis aux yeux humains, il n'y avait pas eu de guérison instantanée pour moi. Hein. Le Seigneur m'a dit que moi, je traverserais un processus. C'est comme ça qu'il allait me guérir, par un processus. Alors, j'ai vu des petits miracles, j'ai vu des plus grands miracles dans ma vie, autour de moi, en moi aussi. Mais seul Dieu connaissait les détails puis la durée pour la situation à laquelle j'étais confrontée. Alors, je devais vraiment m'occuper, le laisser s'occuper de toute cette situation puis attendre vraiment son secours. Je continuais de croire, de déclarer ma guérison, puis j'apprenais à tous les jours à m'abandonner à lui, à m'attendre à lui. Dans la Bible, l'exemple de la femme à la perte de sang pendant 12 ans m'inspirait à persévérer, malgré les embûches. J'attendais que la touche de Jésus produise aussi en moi son plein effet. Puis en attendant, au pied du Maître, au pied de Jésus, j'apprenais vraiment des grandes leçons de vie. À chaque fois que je voyais la moindre amélioration, là, je remerciais le Seigneur. J'étais remplie de joie, puis là, je partais avec plein d'idées de projets. J'étais tout emballée, comme si je revivais. Mais je vais vous avouer aussi que quand des symptômes revenaient, la fatigue revenait rapidement, et là, je pouvais être découragée de ce que j'avais vu comme amélioration. Il fallait vraiment que je me réfugie en Christ. Il fallait vraiment que je croie, que je marche par la foi et non pas par ce que je voyais. Et cela nous rappelle aussi que ce qu'on vit, c'est un combat. Hein? Donc, j'étais au combat à travers cette maladie-là aussi. Et puisque les symptômes, voulaient revenir, puis comme je disais, s'intensifiaient, là, on m'a proposé de nouveaux médicaments. Vous savez, la Bible reconnaît les bienfaits de la médecine. Hein, dans Luc 10, 34, Colossiens 4, verset 14, on reconnaît les bienfaits de la médecine. Mais comme je n'avais pas la conviction à ce moment-là de prendre les médicaments qu'on me recommandait, j'ai attendu la direction du Seigneur parce que je craignais des effets secondaires à ces médicaments-là. Alors, j'ai cherché des conseils en alimentation. Je suis allée voir une spécialiste. Ça m'a amené finalement à des grands sacrifices, vraiment à suivre un régime qui était très strict. Et puis, c'est comme si j'étais devenue un petit peu prisonnière de ses conseils. Et puis, c'était un fardeau, c'était trop excessif. Je n'avais pas perdu la foi, mais j'avais une trop grande confiance en cette personne-là. Et quand on traverse une épreuve, vous savez, par exemple, la maladie, il est possible qu'on nous conseille différents moyens pour soigner des symptômes, pour régler des problèmes. Et c'est correct, mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit user toujours de discernement. On doit vraiment regarder les conseils qu'on nous donne, des femmes, des hommes, même s'ils ont des degrés d'enseignement, même s'ils ont une très grande spécialité, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça peut parfois être dangereux. Il faut vraiment user de la sagesse de Dieu, puis aussi prier pour avoir le discernement du Seigneur. Même si les conseils conseillés nous semblent naturels, nous amènent à utiliser des moyens naturels, parce que dans la parole, le Seigneur nous donne déjà des moyens. J'ai constaté aussi que ce n'était pas les désirs de Dieu pour moi de continuer à suivre un régime très strict. Alors Dieu me rappelait de lui faire pleinement confiance, qu'il voulait vraiment qu'il y ait aussi un équilibre dans ma vie et que malgré les difficultés que je vivais, il allait me diriger vers des bonnes personnes pour me donner des bons conseils. J'ai demandé pardon à Dieu de m'être éloignée un peu de la voie de sa sagesse et de son discernement. Et pardon aussi à Myrika, Cassandre et Alain, qui m'avaient exprimé des craintes que je n'avais pas assez tenu compte. Et ça les avait inquiétés. Donc, j'ai essayé une nouvelle médication à ce moment-là, qui n'a pas donné d'effet secondaire, merci Seigneur, mais qui n'a pas donné non plus d'effet positif sur l'inflammation. Alors, l'inflammation demeurait toujours. J'ai eu une nouvelle coloscopie, un examen qui m'a permis de voir effectivement que j'avais encore de l'inflammation. Donc là, je vivais ça comme un nouvel échec. Je me disais, tant de sacrifices pour arriver là. Alors, un autre médicament était proposé.
Et là, pour prendre cette décision-là de façon éclairée, j'ai pris un temps avec mon Dieu, toute seule, à l'écart, pendant quelques jours. Je savais que Dieu avait un plan pour moi. Je voulais qu'il me révèle, qu'il me montre vraiment quelle était sa volonté. Vous savez, le danger quand on vit une épreuve, quand on vit des moments de souffrance, un des plus grands pièges de l'ennemi, c'est qu'on s'isole. On peut en venir des fois à perdre du discernement pour soi-même, alors qu'on doit vraiment s'entourer de frères et de sœurs dans le Seigneur qui ont une maturité spirituelle. Alors Dieu peut même utiliser des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui ne sont pas chrétiens, pour nous apporter aussi un soutien. Dieu utilise qui il veut. Il faut simplement se laisser guider par lui, parce que lui sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors, on doit s'ouvrir et reconnaître combien les bontés de l'Éternel sont bonnes pour nous. Sans doute qu'avec moi, vous pouvez voir, vous aussi, dans votre vie, qu'à différents moments, lorsque vous avez traversé des situations difficiles, Dieu était toujours là. Il ne vous a jamais abandonné. Il vous a toujours soutenu. Et il renouvelait pour vous à tous les jours ses bontés. La flèche du bas? Le prophète Jérémie s'adresse en ces mots au peuple d'Israël dans Lamentations, chapitre 3, versets 22-23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! » C'est ce que je repassais dans mon cœur et c'est cela qui m'a donné vraiment de l'espérance. Non, ces bontés n'étaient pas épuisées pour moi non plus. À un moment donné, comme chrétienne, je me suis mise la pression aussi, face à l'épreuve que je vivais. Vous savez, parfois, on entend des témoignages de guérison. Des gens sont guéris ou ne sont pas guéris, et parfois, on peut se mettre de la pression. Et là, je me sentais un petit peu incomprise en voyant certaines personnes témoigner de leur guérison. J'ai essayé, des moyens par moi-même, puis j'ai fait quelques jours de jeûne. Pour l'avoir déjà vécu et pour avoir lu sur le jeûne, je reconnais les bienfaits du jeûne. Vraiment, je reconnais ses bienfaits au niveau spirituel, dans notre temps avec le Seigneur, et je reconnais ses bienfaits aussi au niveau physique. Mais dans mon état, le jeûne n'a pas été le meilleur choix pour moi. Je croyais plaire à Dieu, mais ce n'était pas ça que le Seigneur voulait en ce moment-là pour moi. Il est important d'être spirituel dans notre vie, mais aussi d'être sage. On doit toujours chercher ce que le Saint-Esprit veut pour nous individuellement. Ce n'est pas pareil pour chacun de nous. Même quand l'Église publie un jeûne, ce qui est vraiment extraordinaire, il faut prier pour que Dieu nous montre quoi faire. Et aussi, le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il y a différents types de jeûnes. Le Seigneur, dans sa bonté, voyait mon cœur, parce qu'il était si bon. Il m'a protégée, il m'a montré le moyen de sortir de cette épreuve en m'approchant davantage de lui. Il nous dit dans Lamentations, chapitre 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et c'est ce que le Seigneur m'a amené à faire. Ceci me permet de vous présenter le verset qui a été le sujet de méditation signifiant pour moi durant cette épreuve et qui va nous accompagner aussi pendant le message. J'ai pris ici la version de Parole vivante dans Jacques, chapitre 1er, des versets 2 à 4. « Mes frères », et je pense qu'on peut dire mes sœurs aussi, on peut ajouter mes sœurs, « réjouissez-vous lorsque vous passerez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. » Quel beau passage.
Regardez bien ce qu'il dit. L'apôtre Jacques nous invite à nous réjouir d'une joie parfaite quand on traverse des épreuves, à regarder comme un sujet de joie complète tout temps d'épreuve. Le Seigneur, par la nature, nous parle beaucoup. Vous le savez, lorsqu'on observe sa nature, ça nous parle. Par sa création, on peut vraiment tirer de grandes leçons. Lorsqu'on pense à la transformation de la chenille en papillon, de grands enseignements sont aussi à tirer. La chenille, après un certain temps, s'enveloppe dans un cocon pour se transformer en chrysalide. Elle entre dans une période de repos, comme dans le secret, comme si elle était dans un désert. Tout se passe à l'écart pour elle. On peut même dire que le cocon n'est pas très attrayant de l'extérieur. Rien ne laisse paraître qu'une transformation importante pourtant se passe à l'intérieur. C'est juste quand ce processus-là est terminé qu'après avoir donc traversé une grande lutte, que l'insecte adulte, qui est devenu un papillon, sort de cette enveloppe-là qu'il protégeait. C'est un résultat qui est magnifique d'une profonde transformation. Et il y a une comparaison, selon moi, à faire entre la délivrance du papillon qui sort de son cocon et nous, quand on traverse des épreuves ou des moments de difficulté. Quand je dis le mot « lutte », réalisez que c'est vraiment très exigeant physiquement. À l'intérieur, il semble se produire comme un vrai chambardement. Une personne a déjà voulu accélérer ce processus-là de transformation, puis a brisé la membrane du cocon. Mais vous savez, on ne peut pas aider Dieu à faire son œuvre. Hein? C'est lui seul qui sait comment, quand les choses doivent se dérouler. Et cette personne-là a commis une erreur en voulant bien faire, mais ça a été fatal pour le papillon. Malheureusement, il n'a vécu que quelques heures. Dieu, dans son intelligence et son infinie sagesse, a prévu ce processus-là, ce combat, pour que le papillon atteigne sa pleine maturité. Parfois, pour certains papillons, après y avoir passé plusieurs semaines, même plusieurs mois avant d'être délivrés de cette enveloppe. Pour nous qui traversons des épreuves ou de difficultés, un temps doit s'écouler. Parfois, le temps est court. Parfois, le temps est plus long. Tout comme le papillon se laisse façonner par Dieu, son Créateur, on doit nous aussi se laisser façonner par Dieu, s'abandonner à lui. Comme on le sait, selon la volonté de Dieu, parfois une maladie ou une difficulté quelconque peut disparaître d'une façon qui est miraculeuse, de façon rapide, instantanée. Donc, rapidement. Mais parfois, il faut passer un temps de transformation. Un processus est alors nécessaire. Puis je vous répète, je crois vraiment de tout cœur en la guérison miraculeuse. Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait, puis il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Dieu nous dit, dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu sait ce qu'il fait, il ne se trompe jamais, il ne fait jamais d'erreur. Quand il permet qu'on passe par des temps d'épreuve ou de difficultés, c'est toujours dans un but, non pas de nous affliger ou nous détruire, mais pour nous façonner, pour développer en nous une maturité spirituelle. Comme l'apôtre Paul nous rappelle au verset 4, « Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche pour parvenir au but. » Oui, Dieu a un but dans notre vie. Il a un plan pour notre vie. L'apôtre fait référence ici à une patience, à une persévérance, à développer dans l'épreuve pour parvenir à une maturité spirituelle. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, que vous connaissez très bien, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, ma responsabilité à moi, comme enfant de Dieu, qui dit avoir confiance en lui, c'est de regarder à lui, de chercher son cœur. Et le but de Dieu, c'est toujours de nous rendre plus que vainqueurs. Même pas vainqueurs, plus que vainqueurs. Mais pour être plus que vainqueurs, pour remporter des victoires, il faut traverser des temps d'épreuve. Alors, comment est-ce que c'est possible de garder notre joie alors qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, qu'on voit devant nous l'inconnu, qu'on va passer par des temps de souffrance aussi? Comment c'est possible de vivre et de garder cette joie-là dans notre cœur? Un jour, le Saint-Esprit a répondu à cette question-là. Il m'a dit, « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et toute chose te sera donnée par-dessus. Alors, dans la parole, Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, le Seigneur me disait, « Caroline, occupe-toi de mes affaires, je vais m'occuper de tes affaires. » Dieu veut vraiment qu'on porte du fruit. Hein? Et à travers l'épreuve, il veut développer son fruit en nous. Jésus nous montre vraiment qu'on doit demeurer en lui si on veut qu'il demeure en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en nous, ce n'est pas nous qui le faisons. Et le Saint-Esprit veut vraiment développer en nous, quand on demeure dans sa présence, son fruit, le fruit de son esprit. Et alors, on va développer en nous le caractère de Jésus, ce caractère qui glorifie tant Dieu. C'est son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité, sa douceur, sa maîtrise de soi. C'est tout cela que Dieu veut développer en chacun de nous. Vous savez, l'an dernier, après avoir pris un temps de repos, j'ai dû être hospitalisée. Le Seigneur me permettait ainsi, je l'ai vécu comme ça, comme un premier temps de restauration. Pendant cette semaine-là, j'ai vraiment reçu des très bons soins. Et le Seigneur, même les médecins qui me traitaient me disaient « Ah, c'est incroyable comment vous récupérez rapidement. » Mais je voyais la main de Dieu qui permettait une récupération rapide. Et j'ai reçu des très bons soins qui m'ont été très bénéfiques. 3 mois se sont écoulés. Alors, je suis retournée à Québec là, pour passer une simple coloscopie pour voir comment était l'état de mon intestin, comment ça avait agi, les médicaments. Et finalement, on a diagnostiqué une crise d'appendicite aiguë due à une très grande inflammation encore de l'intestin. J'ai vu ici, encore une fois, la main de Dieu. Dieu avait permis cet examen-là qui permettait aussi de déceler un autre problème, d'éviter vraiment des grandes complications. Je me suis retrouvée rapidement couchée sur un lit à l'urgence pour rencontrer une chirurgienne. Et celle-ci m'a dit qu'il était possible que je subisse 2 opérations. Alors là, c'était vraiment une grande surprise pour moi. La situation devenait plus délicate. Donc, une opération de l'appendice puis du côlon. Parce que les médicaments que j'avais pris n'avaient pas été efficaces. Alors là, les pensées se sont mises à tourner dans ma tête. Je me suis dit, Caroline, tu as déclaré ta guérison. Te voilà rendue dans cet état-là. Et après tant d'efforts, tant de sacrifices, de prières, tu vis cette situation-là en ce moment. Est-ce que vous croyez que la joie était dans mon cœur à ce moment-là précis? Franchement, non. Je me sentais confuse par rapport à la joie, à la confiance que je communiquais aux gens qui me connaissaient, même à ceux à qui je témoignais aussi. Et là, je remettais en doute, tout ça se remettait en doute, ma guérison. Alors, en même temps, Mérika, imaginez-vous, pendant que j'étais à l'urgence à Québec, Mérika, elle aussi, était à l'urgence parce qu'elle avait des gros problèmes de brûlement d'estomac. Comme quoi, hein, quand un membre d'une famille souffre, c'est la famille entière qui souffre et que ça affecte les autres membres de la famille. Donc, pendant que j'attendais qu'une radiologiste me passe une échographie, j'ai crié à Dieu parce que je me sentais dépassée par la situation nouvelle qui se présentait à moi. Et au bout d'un moment, je me suis mise à prier pour lutter contre ces pensées de découragement que l'ennemi voulait amener à mon cœur, à mon esprit. Au bout d'un moment, j'ai vu des anges au-dessus de ma tête, dans la salle d'attente, alors que j'étais couchée en attendant la radiologiste. Et là, j'ai demandé à Jésus de tenir ma main. Et j'ai senti vraiment que Jésus me tenait la main. Et là, sa paix est descendue dans mon cœur et je me suis surprise à sourire. La parole nous dit de nous inquiéter de rien. De rien. Pas de petites choses, de rien. Alors, je me disais, Seigneur, tu dis de m'inquiéter de rien. Il n'y a rien qui est trop grand pour toi. Il n'y a rien qui est impossible. Et je savais que Dieu s'occupait de moi. Jésus était là, il me tenait la main, puis par son esprit, c'est lui qui me rassurait. La radiologiste est entrée dans la salle, elle a regardé mon abdomen, et là, elle a dit, « Madame, je ne sais pas comment vous faites pour me regarder avec un sourire comme ça, là, parce que ce que je vois à l'écran
Elle m'a dit, bon, c'est un marasme. Elle dit, je vois une masse, je vois une crise d'appendicite aiguë, puis je vois une grosse masse aussi. Donc, et là, je me disais, merci Seigneur, tu as permis à mon cœur de retrouver ta joie, et ça s'est reflété dans mon visage par le sourire que cette dame-là a vu. Et donc, c'est ça, là. Ça témoignait vraiment de la présence du Seigneur, et je lui rendais gloire pour ça. Alors que pour moi, c'était l'inconnu, Dieu avait un plan. Avec l'aide de son Saint-Esprit, je devais garder sa joie, sa paix, par rapport à ce qu'elle allait faire dans cette épreuve-là. Parce que c'est ça, hein? La joie vient du fait qu'on sait que Dieu agit en nous. Ça n'a pas toujours été facile. Cette paix-là, j'ai dû la rechercher comme un trésor pour garder mon cœur près de celui du cœur de Dieu. Le Seigneur est riche de bonté, on l'a dit tout à l'heure, et c'est ce qu'il me manifestait vraiment tous les jours. Cette nouvelle hospitalisation, cette deuxième hospitalisation-là, ça a été un deuxième temps de restauration pour moi. Quand on vit une épreuve, cette épreuve-là nous permet de révéler vraiment l'état de notre cœur. Et c'est ce que Dieu a permis. À des moments, j'avais l'impression que mon état empirait, qu'il n'y aurait pas de fin, que je pourrais même en mourir. Mais comment traverser l'épreuve en n'étant pas inquiète, en demeurant dans la joie du Seigneur, en demeurant confiant qu'il était au contrôle aussi. Je vais vous donner maintenant quelques outils spirituels ou des moyens, si vous voulez, des ressources qui m'ont aidé à vivre cette épreuve-là en persévérant dans la foi. Alors d'abord, m'approcher de Dieu. M'approcher de Dieu, hein, comme le dit la parole de Dieu, c'est notre bien. C'était mon bien, m'approcher de Dieu. On va regarder dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Des fois, dans l'épreuve, on peut être découragé tellement on se sent faible. Parfois, on vit même de la colère. On se demande pourquoi ça m'arrive à moi. Parfois, on peut se demander, on peut même avoir peu d'énergie pour même ouvrir notre Bible, même de prier. Mais c'est à ce moment-là que Dieu veut le plus s'approcher de nous et qu'il souhaite qu'on s'approche aussi de lui. Oui, m'abandonner à Dieu avec un cœur d'enfant pour trouver le repos auprès de lui, c'est ce que Dieu souhaitait vraiment pour moi. Dieu gardait le contrôle sur tout. Il savait exactement ce que je vivais. Et les circonstances de ma vie pouvaient changer. Lui, Dieu ne changeait pas. Donc, en regardant à Jésus, je me rappelais qu'il comprenait ce que je vivais. Lui qui a été brisé par la souffrance, brisé pour mes péchés, lui qui était rempli de compassion pour moi, je proclamais à tous les jours, c'est par tes meurtrissures, Jésus, que j'ai été guéri. Le Seigneur me montrait aussi dans sa parole que j'avais la promesse que j'étais guéri. Je m'appuyais sur cette promesse et j'avançais, je fonçais. Il nous dit aussi dans sa parole, dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Voici un passage que j'ai souvent médité, de m'inquiéter de rien. À travers ce temps, j'apprenais à demeurer ferme dans mes sentiments pour garder la paix de Dieu dans mon cœur. Parfois, le Seigneur aussi va garder des silences d'amour dans des temps d'épreuve. Ça nous pousse vraiment à dépendre de lui, à ne pas agir trop vite, à rechercher sa sagesse, à se discipliner, à lui obéir. Ce temps-là, l'écart au pied de Jésus, je l'ai compris par la suite, me préparait à de nouveaux déserts. Alors, pendant les 2 semaines de ma deuxième hospitalisation, les médecins venaient me voir à chaque matin. Puis, ils me répétaient à chaque matin que je devais m'attendre à avoir des opérations. Et là, après chaque départ, je me retrouvais toute seule. Je confiais toutes les paroles que j'avais entendues des spécialistes à Dieu. Malgré toute la confiance que j'avais envers eux, je savais que le Seigneur avait un autre plan. Alors, je lui laissais toutes ces paroles-là
et je me remettais vraiment entre ses mains. Je voulais vraiment connaître sa volonté dans ma vie. Et c'est auprès de Dieu, une fois de plus, que je retrouvais ma paix, ma joie, puis que je pouvais puiser vraiment la force de continuer, puis de trouver secours en lui. Alors, à chaque fois, je répétais aux spécialistes, à chaque matin, quand ils venaient, puis il y a eu quand même quelques personnes qui sont venues, que j'avais la foi, que j'avais confiance que mon état allait se rétablir, que les traitements allaient faire un bon effet. Donc, je voulais leur communiquer cette confiance-là que j'avais. Mais là, ils me disaient, oui, mais Mme Bourque, au bout de 72 heures, si les médicaments ne font pas effet, bon, bien là, il va falloir réfléchir il faut vous préparer à d'autres éventualités. Et je me disais, Dieu est maître du temps et des circonstances. Ça a travaillé ma patience, puis tandis que Dieu était à l'œuvre, il a permis aussi que je puisse témoigner autour de moi à l'hôpital, que ce soit au personnel soignant, que ce soit à d'autres patients, patientes qui étaient là. Donc, il est vraiment bon. Je voyais vraiment le Seigneur à l'œuvre autour de moi. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de joie, parce que ça a permis que je descende mon regard de moi vers les autres. Alors, je me suis accrochée à toute parole positive aussi qui m'était adressée, qui doucement amenait un vent de changement, un vent d'espoir. Un jour, Cassandre, elle me rapporte que notre sœur Annie, qui est à l'arrière, et notre sœur Linda ont vu que dans mes intestins, c'était tout rose. Et là, ça m'encourageait. Et Cassandre, dans cette même période-là, elle a vu que mes intestins étaient remplis de papillons. C'est drôle parce que pendant ce même temps-là, Miriam m'avait fait un dessin, là, c'est loin pour vous, un dessin qu'elle a amené, qu'elle a accroché à l'hôpital, un dessin de papillons. Donc, pour moi, c'est un signe de liberté, d'espoir que le Seigneur voulait me montrer. Et là, Cassandre me parlait de papillons, de monarques qui dansaient dans mon intestin. Alors, c'était vraiment la fête. Et, vous savez, avec le Seigneur, c'est jamais petit. Tout ce qu'il fait, c'est grand, c'est majestueux. Donc, au même moment, un nouveau spécialiste, comme si c'était un ange qui était envoyé du Seigneur, vraiment. Même son nom, je ne le nommerai pas, mais son nom fait beaucoup référence aux choses du Seigneur. Donc, ce spécialiste-là, nouveau, fait une nouvelle coloscopie, puis là, il commence à avoir des signes encourageants. Il me dit qu'il voit que mon intestin est en reconstruction. Il dit, je vois encore de l'inflammation, mais je vois que votre intestin est en reconstruction. Et là, je criais, Alléluia, merci Seigneur. C'était vraiment un vent d'espoir que faisait souffler le Seigneur sur moi, ce médecin-là, donc, qui était comme envoyé par le Seigneur pour m'encourager. Ça m'amène au deuxième outil, se laisser conduire par l'Esprit. Le Seigneur nous parle dans nos moments dans le désert. Alors, on a le choix de le laisser nous guider et le laisser nous transformer par son Esprit puis sa parole. Il nous dit dans Osée, chapitre 2, verset 16, « Je veux l'attirer au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Le Seigneur sait ce dont on a besoin, puis parfois, il sera nécessaire qu'il nous conduise au désert pour nous parler. C'est dans ces moments-là aussi, à l'écart avec mon Dieu, que j'ai senti le plus sa paix, puis où le Saint-Esprit vraiment m'a le plus enseigné, m'a le plus montré des choses. Vous savez, Dieu est fidèle. On le dit, on le chante avec cœur, mais est-ce qu'on le réalise vraiment quand on est exposé à la souffrance? C'est celui qui peut calmer toutes les tempêtes de notre vie. Et en attendant que la tempête cesse, il veut toujours calmer notre cœur. Il prend toujours soin, de chacun de ses enfants. Comme je le disais plus tôt, je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Comme je disais plus tôt, le Seigneur veut, par son esprit, transformer notre cœur à la ressemblance du cœur de Jésus. Tout cela se fait dans un processus de transformation. Le troisième outil, vraiment d'une valeur inestimable, la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Oui, lire et méditer la parole de Dieu nous aide à renouveler nos forces, nos pensées, à garder courage, à garder nos pensées aussi en Christ. La déclarer, c'est un moyen puissant d'avoir la victoire dans l'épreuve et de vivre des guérisons. Il faut remercier Dieu pour ce cadeau merveilleux qu'est la parole de Dieu. Oui, en lisant la Bible, Dieu nous parle, c'est la lettre d'amour qu'il nous a laissée.
Durant cette épreuve, la parole de Dieu a été vraiment ma nourriture quotidienne. En lisant, en méditant la parole, le Seigneur m'a aidé à renouveler mes forces, à renouveler, comme je le dis, mes pensées, à garder vraiment courage. Il me montrait un verset à méditer, à proclamer. Il me donnait une parole aussi. La parole de Dieu, elle est vivante, on le sait, parce que Dieu est vivant. Dieu a donné à chacun de ses enfants le pouvoir de déclarer la parole. De la parole se libère une puissance qui est créatrice. Hein? Dieu est créateur, donc tout ce qu'il libère, c'est créatif, c'est créateur. Alors sa puissance est créatrice. Et m'appuyer sur ses promesses certaines ont libéré en moi la foi que tout était possible, grâce à Dieu. Rappelons-nous, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Je m'excuse, la parole, je la montre ici. Oui, c'est un cadeau précieux. Et donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espérais en ma guérison avant même qu'elle se soit manifestée. Je continuais à y croire. Je voyais des petits miracles se produire en moi et je la déclarais. Je continuais donc à déclarer par sa parole que j'étais guérie. Quelques mois après ma sortie de l'hôpital, j'ai rencontré une spécialiste en allant à Québec et une dame qui avait pris soin de moi, qui m'avait connue pendant tout ce temps-là, une jeune femme. Elle me dit comment elle avait trouvé que j'étais forte, puis pour elle, j'avais tenu tête, dans un bon sens, là, que j'étais demeurée ferme face au verdict des médecins, qui étaient pourtant tous favorables à l'opération. Alors, je lui ai répété que c'était ma foi qui me permettait de rester forte, puis qui m'avait donné confiance que le meilleur allait se produire pour moi. On a gardé à notre poste de travail tous les mots que vous nous avez écrits, me dit-elle. Je me souvenais même pas, j'avais oublié que j'avais écrit des petits mots à tous les jours au menu qu'on me donnait, à tous les jours en bas du menu, parce qu'ils reprenaient ces menus-là à chaque jour pour voir si j'avais bien mangé ce qu'on me recommandait. Mais en bas de chaque menu, tout l'espace, je le prenais pour écrire des petits mots du Seigneur, pour les encourager, pour leur montrer comment Dieu appréciait leur travail. Je voulais que Dieu les bénisse. Et comme le Seigneur est bon d'avoir permis cette belle rencontre, parce que ça me faisait réaliser que la parole, non, ne retourne jamais à lui sans avoir produit un effet. Elle avait produit un effet chez cette jeune femme-là. Je rends gloire à Dieu. Le quatrième outil, l'Église, le corps de Christ. De simples gestes sont des grands trésors en temps d'épreuve. Il ne faut pas les minimiser. Un sourire, un appel, une prière, un petit plat, etc. Tout ça, c'est des choses précieuses pour le Seigneur et pour nous. Quelle belle façon de manifester, oui, l'amour de Jésus. Je remercie vraiment le Seigneur pour son Église, pour vous, pour chacun de vous. En ces temps d'épreuve, j'ai pu compter sur votre présence, votre soutien de cette assemblée-ci, mais aussi de frères et de sœurs de d'autres assemblées sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, qui m'ont témoigné vraiment de l'amour, un soutien. Parfois, on cherche à aller évangéliser dans les rues, puis ça, c'est très bien. Vous le savez, j'ai vraiment un cœur, moi aussi, pour témoigner. Mais parfois, il faut aussi être à l'écoute du Saint-Esprit pour voir les besoins dans notre famille ici, dans notre Église, auprès des frères et des sœurs, et dans d'autres assemblées aussi, en temps d'épreuve, donc oui. Et le Seigneur veut que ces dons soient activés, que de grandes bénédictions puissent en découler. Tantôt, c'est une sœur qui prie. Tantôt, c'est une sœur qui a une parole de connaissance. Tantôt, un frère, une parole de prophétie pour quelqu'un qui traverse des temps difficiles. Parfois, donc, quelqu'un peut même prier pour communiquer la foi. C'est ça, une Église vivante, où le jugement n'existe pas, mais où l'amour règne et où l'amour aussi est en action. Le cinquième outil, c'est la famille. En temps d'épreuve, la famille, pour moi, a été très importante. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, quand un membre d'une famille souffre, c'est toute la famille qui souffre. Alors, grâce à Dieu, notre famille a été plus soudée par des temps de partage en prière dans la parole de Dieu. La présence de ma famille, ça m'a beaucoup aidé à garder courage et espoir.
leur amour inconditionnel, leur prière, leur écoute, oui, vraiment, leur grande écoute, leur compassion, leur complicité. Il ne faut pas trop que je les regarde parce que sinon les larmes vont monter. Leur silence ont été vraiment de grands secours pour moi. Chacun individuellement, puis ensemble, on a pris des temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole et en partageant ce que le Seigneur nous avait montré. Partager des visions, partager des rêves, des paroles reçues, des versets. C'est tout ça qui nous a fait grandir à travers ces temps d'épreuves qui ont pourtant duré plusieurs années. Je vous encourage ici, vous aussi, les familles qui êtes ici. Plus vous créez des liens d'amour entre vous, plus vous passez des temps ensemble, plus en temps d'épreuve, vous allez récolter les fruits de ce que le Seigneur aura semé. Plus Dieu aura cultivé, plus vous allez récolter aussi ce que Dieu aura cultivé en vous, dans votre cœur. L'importance de prendre des temps en couple, en famille pour prier, prendre des temps d'échange de la parole. Nous, des fois, en famille, on se chicanait presque parce qu'on se disait « Ah non, moi je veux parler, moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque... » Fait que c'est vraiment un temps excitant quand on développe ça dans une famille. Alors, l'importance, oui, comme je le disais, de prendre ces temps-là en famille. Dieu a déposé des trésors en chacun de vous. À l'occasion de l'épreuve, Dieu les révèle, puisque son désir, c'est toujours nous faire grandir à la stature parfaite de Christ. Durant l'épreuve, par la grâce de Dieu, notre famille, oui, je le disais, a été plus soudée. Alain, mon compagnon de combat, a été présent à tout instant malgré son travail. Et même ses collègues se sont mobilisés pour organiser l'horaire pour qu'Alain puisse être présent auprès de moi. Son amour, ses gestes remplis de compassion, sa patience m'ont été d'un grand réconfort. Mérika et Cassandre aussi, malgré leurs occupations et leur éloignement, ont gardé contact étroit avec moi durant les différentes étapes, engageant même leurs amis, leurs collègues à prier pour moi. Oui, ma famille, comme celle d'Alain aussi, nos frères, nos sœurs, les parents d'Alain ont été aussi de grands supports, puis ça nous a rapprochés beaucoup. Dieu n'est pas distrait. Hein? Je vous montre la photo de notre famille, pas pour mettre notre famille en évidence, mais c'est parce que c'est une photo, moi, que je repassais souvent et qui m'aidait à garder courage parce que le Seigneur me montrait que j'allais retrouver la santé que j'avais à ce moment-là, ce qui fait à peu près 4 ans de ça. Et même, il m'a dit que j'allais retrouver une santé encore meilleure que celle que j'avais à ce moment-là. Il y a un autre point important dont je veux vous parler. C'est la prière. Nous devons être des guerriers dans la prière pour être victorieux sur les Goliaths qui se dressent devant nous dans nos vies. Jésus même avait besoin de prendre un temps avec son Père pour prier. Nous pouvons prier par notre intelligence ou par le Saint-Esprit, des prières en langue. La prière agissante du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques, chapitre 5, verset 16. Donc, à l'instar de Jésus qui prenait du temps dans la prière seul auprès de son Père, nous devons faire de la prière une partie vraiment intégrante de notre pèlerinage sur terre. On dit de la prière qu'elle est la respiration de notre âme. C'est vraiment à genoux aussi, à genoux, que j'ai réalisé que j'ai remporté les plus grands combats. La prière personnelle, l'intercession, l'imposition des mains, le revêtement des armes spirituelles sont tous des moyens spirituels qui nous rendent capables de traverser l'épreuve en étant plus que vainqueurs. Durant les dernières années, j'ai eu souvent l'occasion de me rendre à l'hôpital pour recevoir des soins, soit par rapport à des prises de sang, recevoir du fer, des choses comme ça. Et le Seigneur me rappelait toujours de prier, de me préparer, puis je le priais de préparer mon cœur pour que je puisse témoigner en allant à l'hôpital. Et à chaque fois, il me permettait de témoigner. À chaque fois, il me permettait de voir la souffrance ou le besoin de prière que quelqu'un pouvait avoir. Rappelons-nous qu'on a un grand Dieu. Il faut juste être sensible au Saint-Esprit, puis c'est lui qui remplit notre bouche, c'est lui qui touche les gens. Comme le Seigneur a le sens de l'humour. Vous savez, un jour, quand j'étais à l'hôpital, à Québec, un jour, j'ai rencontré une dame chinoise. Elle était dans la même chambre que moi. Je l'ai déjà dit à quelques personnes. Et puis, donc c'est ça. Alors là, j'étais à l'hôpital. Cette dame-là ne parlait que le mandarin. Alors, je texte Alain à l'hôpital. Alors, je lui dis, Alain, nouveau défi pour le Seigneur aujourd'hui.
il faut que je témoigne à une dame chinoise. Et, croyez-le ou non, mais le Seigneur a permis qu'au fil du temps, on a créé un lien, la dame et moi, une dame âgée. Et puis, donc c'est ça. Et le Seigneur a même permis que je puisse prier pour elle. Elle était d'accord, on se faisait des signes. Et j'ai pu voir des changements vraiment. Je sais que le Seigneur a agi en elle parce que dans son visage, la joie rayonnait peu à peu. Et même son fils, qui au début venait la voir, puis qui était assez agité, tranquillement, le fils s'est mis à être plus calme, à être très doux avec sa mère. Donc, alors on a eu des échanges ensemble, puis une nuit, le Seigneur m'a permis d'avoir un rêve. Alors, dans le rêve, il me montrait qu'elle était en souffrance, cette dame-là. Et puis, en même temps, il me montrait qu'elle et moi, on allait un jour retrouver une santé parfaite. Il nous montrait qu'on était au-dessus des édifices, qu'on courait, qu'on enjambait les édifices, toutes les deux en courant, tout ça. Mais en même temps, je me souvenais à mon réveil qu'il me montrait qu'elle était en souffrance. Donc là, je me suis tournée vers elle. Il y a un rideau qui nous séparait. Je suis allée près d'elle et là, j'ai vu qu'elle était en souffrance, effectivement, trop faible pour demander de l'aide. Alors là, j'ai pu demander au personnel soignant de venir la voir. Le Seigneur, voyez-vous comme il est bon. Il avait permis de me parler dans ce rêve-là pour me montrer ce besoin de cette dame-là. Elle a quitté finalement l'hôpital. Elle a été rétablie au bout d'un certain temps, donc elle a quitté avant moi. Pendant ces temps-là d'épreuve, l'année passée, des frères et des sœurs de différentes assemblées ont prié pour moi. Le Seigneur me montrait combien il était réjoui de voir ses enfants se mettre ensemble pour prier. Vous savez, Dieu voit et aime l'unité qu'on peut avoir entre frères et sœurs. L'unité dans l'amour, dans une cause qui est commune. Un peu comme nous, quand on est parents, on aime de voir nos enfants qui sont dans l'unité, qui sont remplis de joie et qui sont unis par l'amour. Notre Papa du ciel est heureux de nous voir unis par ces liens-là d'amour. Et il veut notre unité. Après être sortie de l'hôpital l'année passée, des frères et des sœurs sont venus aussi à mon chevet, m'ont oint d'huile et ont imposé les mains. Ils mettaient ainsi en pratique le passage de la parole dans Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Ça a été vraiment un temps très bénissant pour moi. Il est arrivé aussi qu'on me fasse venir en haut du bâtiment ici pour que des enfants de l'école du dimanche prient pour moi. Guidés par le Saint-Esprit, certains enfants ont même déposé leurs mains sur mon ventre. C'était un merveilleux moment. Vous savez, vous qui avez des enfants, c'est tellement merveilleux de les habituer très tôt à remercier Jésus, à le prier par son Saint-Esprit. Ils apprendront vraiment rapidement dans leur vie à en voir les fruits. Jésus a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Ils vont en être réjouis, puis très tôt dans leur vie, les enfants vont faire de Jésus leur meilleur ami. Ça m'amène au 7e outil, qui est la louange. Oui, afin d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. La louange a le pouvoir de guérir, de relever, de fortifier et de libérer. Prendre des temps de louange, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide encore. Pendant la louange, le Seigneur peut nous inspirer des paroles, on peut déclarer la parole, on peut déclarer tout ce qu'on souhaite aussi voir s'accomplir dans notre vie. Au niveau de notre santé, de notre corps, tout ce qu'on aimerait voir, tout ce qu'on aimerait faire, on peut le déclarer. Pendant ces temps d'épreuve, surtout en étant à l'hôpital, les temps de louange m'ont vraiment accompagnée à tous les jours. Parfois, j'écoutais un CD, parfois, Myrika ou Cassandre me chantaient un chant, parfois, Myrika chantait des chants que Dieu lui avait inspirés, et même pendant un temps où j'étais hospitalisée, Dieu lui avait inspiré un chant pour moi, pour m'encourager. Donc, ce fut toujours des temps très bénissants, et à travers tous ces temps-là, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient de la chambre, puis qui entendaient les chants du Seigneur. Donc, c'est sûr que Dieu a pu toucher ces gens-là dans ces temps-là de louange. On peut aussi, les frères et sœurs, se référer au merveilleux enseignement qui a été donné par notre sœur Charlotte il y a quelques semaines sur la louange,
pour en méditer de nouveau toute la portée, toute la percée spirituelle que la louange permet. Merci, Charlotte, pour cet enseignement. Merci, Seigneur. Je vous présente maintenant le 8e outil, saisir notre identité en Christ. Oui, on peut croire ce mensonge de l'ennemi, qu'on n'est pas aimé de Dieu ou que Dieu nous ignore, qu'il est loin de nous quand on vit une épreuve. Et pourtant, il nous dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Oui, on est aimé de Dieu, tel que l'on est. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai traversé l'épreuve de la maladie, il m'a fallu lutter contre certaines pensées qui venaient dans mon esprit, que j'entendais des spécialistes, des gens autour de moi. Un jour, Alain a reçu une parole du Seigneur pour moi. Cette parole disait « Ne pas être impressionné par ce que les médecins disent, ne pas rester collé au pronostic des médecins, ne pas être impressionné par cela. » Je me suis efforcée par la grâce de Dieu de demeurer attachée aux promesses de Dieu pour moi. Dans sa parole, Dieu nous rappelle qu'on est ses enfants, qu'on est ses bien-aimés. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Dieu dit « Je t'ai fait passer au travers de ces choses-là pour que tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. » Un livre m'a beaucoup inspirée et aidé à réfléchir sur ma valeur en tant que fille de Dieu, co-héritière de son royaume d'amour. C'est le livre « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père » de Jack Frost. Ce livre-là, je l'ai avec moi si parfois quelqu'un veut le feuilleter après le temps de rencontre. Ce livre-là m'a fait réfléchir sur la richesse de l'héritage et les promesses que Dieu a pour nous en tant que fils et filles de son royaume. Il m'a éclairé aussi sur les conséquences néfastes d'adopter une attitude d'orphelin dans notre marche avec le Seigneur, parfois quand on vit des moments de difficulté ou d'épreuve. Que cela pouvait tout simplement aussi, si on a ce cœur d'orphelin-là, ça peut nous priver des bénédictions, des promesses, de l'héritage que Dieu a pour nous. Alors parfois, l'Esprit Saint veut nous montrer aussi qu'une porte a été laissée ouverte. Vous savez, l'ennemi, qui est le père du mensonge, il peut nous permettre d'avoir des pensées fausses. On peut entendre des pensées qui sont fausses, des pensées qui parfois sont destructrices envers nous. Et on doit lutter contre ça parce que ça peut chercher à détruire notre identité. Ça peut avoir des conséquences néfastes aussi qui peuvent avoir une atteinte au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. Il est important vraiment d'exposer à la vérité la parole de Dieu. Toute parole qui est prononcée envers nous aussi. Toutes les paroles parfois qui sont prononcées envers nous, qu'on sait qu'ils ne sont pas au reflet de la parole de Dieu. Il faut briser ces paroles-là. Il faut les refuser parce qu'elles sont contraires à la parole de vérité de Dieu. Il est important aussi de porter une attention à toute parole qui sort de notre bouche. Parce que parfois, on peut dire des choses comme en reflet de ce qu'on vit, mais qui ne sont pas au reflet de la parole de Dieu. Alors, nos paroles communiquent un message soit d'espoir ou de découragement, soit de vie ou de mort. En tant que fils ou fille de Dieu, nos paroles doivent édifier, encourager, communiquer la vie de Christ. On est appelé en effet pour bénir les gens, pour se bénir nous, mais pour bénir les gens. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Parfois, l'épreuve aussi nous fait réaliser qu'on doit accorder des pardons, des pardons autour de nous. Des fois, des pardons à nous-mêmes, des pardons autour de nous, parce qu'on a pu blesser des gens ou on a pu attrister le Seigneur. Dieu, vous savez, veut libérer notre cœur. Il souhaite qu'il n'y ait aucune entrave dans notre cœur pour qu'on puisse entrer pleinement dans l'appel qu'il a pour chacun de nos vies, pour qu'on puisse permettre vraiment à ses desseins de s'accomplir. J'ai eu l'habitude de tenir un journal spirituel dans lequel moi je notais des paroles du Saint-Esprit, des paroles qui m'étaient données et par un frère, une sœur, par Alain, Mérika ou Cassandre. Je notais aussi des passages de la parole qui m'encourageaient, des paroles à déclarer. Je me suis écrit aussi des versets bibliques que je répétais en lien à ce que je vivais, en lien à la guérison que je réclamais tant,
pour que je puisse déclarer que j'étais déjà guérie. En temps d'épreuve, moi, ça m'a beaucoup encouragée. Le 9e point, c'est se souvenir des victoires passées. Oui, hein, on le dit, hein, quand on est au Seigneur, c'est comme mener une course. Hein? Notre marche avec le Seigneur, c'est vraiment une course. Alors, c'est ce que cette photo-là nous montre aussi, la photo de vainqueurs. Alors, Dieu nous rappelle que tout au long de la Bible, hein, combien il a secouru des héros de la foi. Il a fait même la même chose dans nos vies à nous. Dans chaque moment, Dieu était présent. Il désire nous montrer qu'il ne nous abandonnera jamais selon sa promesse, et ce, même lorsque l'épreuve peut se poursuivre dans notre vie. J'inviterai maintenant les musiciens ou un musicien, si vous voulez, vous avancer tout doucement à l'avant. Donc, on va regarder maintenant le 10e outil, et le dernier outil, en fait, aussi, qui est la foi par la persévérance. Ici, on peut voir ici Nick, il s'appelle Nick Vujicic, hein, qui est chrétien. Cet homme-là est né sans bras, sans jambes. C'est un exemple vivant de la persévérance. Il lance un cri de victoire, puis il est vraiment comme ça quand on l'écoute, quand on le voit. Cet homme-là a su garder son estime de soi en Christ, grâce à Christ. Il est à présent marié, il a une famille. Imaginez-vous la persévérance de cet homme-là. Combien Dieu est bon, combien Dieu lui manifeste qu'il l'aime aussi. Pour moi, grâce au Seigneur, plusieurs petits et grands miracles ont eu lieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe, nous dit la parole dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Je loue le Seigneur, frères et sœurs, pour son œuvre de restauration et de guérison qu'il a fait en moi. Au dernier examen, il restait presque plus d'inflammation dans mon système. Je n'ai plus de symptômes. J'ai pu éviter 2 opérations. Je peux manger tout ce que je souhaite, ce qui a permis que je reprenne du poids, comme vous pouvez le constater. Hein? J'avais perdu dans le plus bas de la maladie 40 livres. J'ai retrouvé mon énergie. Les résultats des dernières prises de sang aussi étaient très bons. Pour l'instant, le Seigneur permet que je prenne des médicaments encore. Par sa grâce, je n'ai aucun effet secondaire lié à ces médicaments. Il est au contrôle de tout. Les problèmes liés à l'inflammation sont tous disparus. Non, cette maladie-là n'était pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, pour raconter ses œuvres. La guérison qui a été avancée par plusieurs est accomplie dans mon cœur par la foi. Et Dieu qui a un plan plus grand pour moi, Dieu qui a un plan si grand pour moi, comme il a un plan si grand pour chacun de vous, n'en a pas fini encore avec moi. Il est un Dieu de parole. Je continue à m'appuyer sur lui parce qu'il fait tout merveilleusement bien en son temps. Je vous ai présenté ici des outils, hein, des outils spirituels pour vous aider, vous accompagner en temps d'épreuve. Je vous ai résumé mon témoignage aussi. Merci de votre écoute, votre patience. Dieu aurait pu permettre que je vive une guérison rapidement, mais il n'a pas permis parce que si j'avais eu cette guérison-là, rapide, je n'aurais pas connu les transformations que j'ai connues. Alors, ces transformations-là m'étaient vraiment nécessaires. Je les réalise après coup. C'est ce qui était le plus profitable pour ma croissance. Parfois, vous savez, on vit une épreuve individuellement. Parfois, l'épreuve peut se vivre au sein aussi d'une collectivité, comme au sein de l'Église. Rappelons-nous des projets de bonheur et de paix pour chacun de nous qui formons son Église. Dieu veut toujours nous faire grandir dans toute épreuve, faire une œuvre de transformation dans notre cœur. Et c'est lui seul qui peut faire cette œuvre-là par son esprit. Après avoir surmonté des épreuves, on se rend compte qu'il y a des grandes récompenses lorsqu'on persévère dans la souffrance. Hein? Cri de victoire.
Une des récompenses, avoir vu vraiment Dieu agir en nous. Vous savez, Cassandre m'a demandé un jour de faire un carton pour mettre au centre le fait que j'avais été malade. Puis elle me dit, maman, mets comme des rayons autour ce que Dieu a touché à travers les situations où tu as été malade, où tu as été dans des temps d'épreuve. Et j'ai fait ça. Et vraiment, ça m'a permis de voir que quand Dieu touche une chose, il touche plusieurs choses. Quand Dieu touche une personne, sa touche rayonne autour de nous. Donc, je sais que le Seigneur, pendant ce temps d'épreuve-là que j'ai traversé, a pu toucher la vie de gens autour de moi. Si vous souhaitez poursuivre votre réflexion sur ce sujet-là, je peux préparer un résumé. J'ai préparé une petite feuille, en tout cas. Et ceux qui ont le goût, je vous donnerai la liste des outils que j'ai présentés ici, là, avec les références bibliques, si ça peut vous être utile. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez, dans des bibles de concordance d'études, pouvoir poursuivre cette recherche-là, cette étude-là sur le sujet de l'épreuve. Parce que la Bible est riche d'encouragement pour ces temps-là. Oui, en traversant une épreuve, on peut, dans l'humilité, chercher le cœur de Dieu. On goûte à une nouvelle révélation de son amour comme notre papa et on peut crier « Abba Père ». On vit alors une joie que l'Esprit Saint manifeste en nous. Que Dieu puisse agir en vous maintenant et dans les prochains jours. Oui, frères et sœurs, comme le papillon, à présent libéré de son cocon, peut voler en toute liberté, que vous aussi, vous puissiez en toutes circonstances vous laisser porter sur les ailes du Saint-Esprit pour qu'il vous conduise selon les désirs du cœur du Père, de transformation en transformation, de gloire en gloire, toujours vers une plus grande maturité spirituelle. Parce que votre cœur, notre cœur, il veut qu'il soit semblable au cœur de Jésus. Il veut le polir. Sachez, frères, que pour être transformé, le Seigneur veut nous faire passer par des temps d'épreuve, hein? Qu'on le veuille ou non. Il nous appelle à vivre ces temps-là. Est-ce que vous voulez, vous, être transformé par le Seigneur? Voulez-vous vous laisser transformer par lui? Si vous vivez des temps d'épreuve en ce moment, le Seigneur le voit. Il voit votre cœur, il voit votre situation. Si vous êtes dans ce temps-là de désert avec lui, vous avez une occasion unique, merveilleuse, de vous laisser transformer par lui. Osez le remercier pour cette épreuve. Osez le remercier pour ce temps difficile que vous traversez, ce temps qui vous amène à l'écart avec lui. Remerciez-le de vous accompagner parce qu'il veut vous accompagner. Il est avec vous en ce moment même. Réfugiez-vous en lui. Croyez fermement qu'il est là avec vous, qu'il vous aime, qu'il vous aime. Il veut vraiment vous offrir cette opportunité d'être transformé par lui. Et il va le faire. Appuyez-vous sur ses promesses. Je vais faire un appel pour ceux qui ont besoin de prière ce matin. D'encouragement, besoin de prière pour une guérison du cœur, peut-être une guérison physique, une guérison quelconque ou toute situation qui est difficile que vous traversez et que vous et Dieu connaissez. Oui, je vous invite à venir en toute liberté, si le cœur vous en dit. Vraiment,